Salut tout le monde, c'est Zagalette et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment est-ce qu'on fait pour vaincre l'inflation. Let's go, c'est parti. Pour commencer, j'aimerais remercier l'abonné qui a proposé dans les commentaires cette idée de vidéo. J'y avais pas pensé, pour eux c'est une super de bonne idée. Donc pour commencer, l'inflation c'est quoi en fait? C'est l'augmentation de tout au niveau monétaire, là. C'est le coût de la vie qui monte, tout devient plus cher sur le marché. Donc, il faut avoir toujours plus d'argent. C'est aussi pour ça que les salaires minimums montent pour un peu battre l'inflation, mais ça marche pas nécessairement comme ça. Dans le fond, c'est toujours ça augmente, ça augmente, ça augmente. Par contre, il y a quelques pays chanceux, on va dire, là, que eux, le contraire, c'est que ça descend et ils deviennent de plus en plus on va dire, des sortes de puissances mondiales parce que leur monnaie vaut beaucoup plus que celle des autres. Mais il en reste tout de même que le coût de la vie dans ces pays-là est encore très, 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 très cher. Donc voilà, je vais tout de suite passer à un peu plus de technique. Donc, ok, je vais vous donner des petits exemples là, pour savoir un peu à quoi ça ressemble de l'inflation. Au Canada, c'est à peu près 1,4% par année, fait que l'inflation monte. Pour les États-Unis, c'est 1,32, puis niveau mondialement, c'est à peu près 10% par année. Ce 1,4%-là, sur un 1000$, on va dire qu'on laisse comme ça dans notre compte de banque. Après une année, notre 1000$ va valoir 986$. Ça veut dire qu'il va avoir perdu 14$ en seulement une année. Bon, là, on va se dire, c'est pas beaucoup, c'est 14$, c'est pas grave. Mais si on fait ça à la plus grande échelle, puis qu'on prend un 100 000$, après une année, on est à 98 900$. Donc, on a quand même perdu un bon 1400$. Là, encore là, il y en a qui pourraient se dire, waouh. Mais si on calcule après ça sur 5 ans, ça peut être plus, ça peut être moins un peu, mais sur 5 ans, notre 100 000 qu'on avait à la base, après 5 ans, vaut 93 193. Ce qui fait qu'on a perdu en 5 ans, comme ça, laisser notre argent dans notre compte, 6 807$. C'est quand même beaucoup d'argent, on va se le dire, là. 6 000$, c'est pas rien. Donc là, vous êtes venu dans ma vidéo pour savoir comment vaincre, donc je vais vous en parler maintenant. D'abord, il y a les placements. Par contre, ce qu'il faut faire attention avec les placements, c'est que c'est seulement les placements à haut risque qui sont en fait dans les 1% et plus annuellement en termes de rendement. On va pouvoir avoir des placements garantis, mais par contre, ça sera pas des assez gros rendements pour pouvoir vaincre l'inflation. Donc, c'est sûr qu'on va quand même, mettons, si on prend l'exemple du 1000$ de tout à l'heure, on va peut-être plus être rendu à 986 en fin d'année, mais mettons à 990. Fait qu'on va avoir sauvé, exemple, 4$ sur le 14$ qu'on perdait possiblement. Donc voilà, mais c'est ça. C'est possible avec des placements de faire des bons rendements. Par contre, c'est des placements qui peuvent s'avérer risqués. Ah, puis avant que je dise le deuxième, n'oubliez pas de vous abonner. Une deuxième action qui pourrait nous aider à vaincre l'inflation, en fait, c'est la bourse. Par contre, ce qui est important de savoir avec la bourse, c'est qu'il faut quand même être au courant de ce qu'on fait. Faut avoir fait des recherches en amont, faut savoir aussi comment ça fonctionne en fait là, la bourse. Et ce qui est le plus important à se dire, à se garder dans la tête, il faut être prêt à perdre de l'argent. En effet, dans la bourse, ça se peut que tu mettes ton 1000$ et que ton 1000$ dans 2 jours vaut 500$ et même moins, là. Tu peux quasiment tout perdre. Donc, c'est important de se dire que cet argent-là qu'on met pour battre l'inflation, ça se peut qu'elle s'avère pire que l'inflation, en fait. Fait que c'est ça. Il faut quand même avoir des capacités à contrôler, à savoir comment ça fonctionne. Mais aussi, il est important d'avoir des réserves. Je veux dire, on va pas tout mettre notre argent dans la bourse. Non, c'est seulement de l'argent ça ne dérange pas de perdre. On n'est pas plus mal si on la perd, cet argent-là. Donc, dans la bourse, on a deux types, on va dire, d'investisseurs. On a celui qui va faire du trading à long terme, qui va acheter une action. Exemple, si on prend l'exemple de chez Apple, là. Exemple, tu as acheté une action il y a 10 ans chez Apple, bien aujourd'hui, ton action vaut beaucoup plus. C'est l'effet de la croissance. Donc, tu peux faire ton argent comme ça. Tu vas battre l'inflation à chaque année. L'action va monter en même temps que l'inflation. Donc, ton niveau d'argent d'investissement va rester bon à travers les années. Et ensuite, la deuxième façon avec la bourse, c'est le day trading. Donc, dans le fond, le day trading, ça consiste en quoi? C'est de chaque jour ou en fait pendant une seule journée. On prend une action, on transige avec, donc on l'achète, on peut la revendre 5 minutes plus tard.
C'est vraiment comme ça. C'est pas du long terme où ce qu'on peut le laisser des mois, voire des années. C'est vraiment, tu achètes et tu revends dans quelques minutes, voire une heure. C'est comme ça se passe. Il y a quelqu'un, en fait, il y a un Québécois qui fait des vidéos sur ça, très intéressant. C'est François Lambert, je vous invite d'aller voir ses vidéos, c'est très intéressant. En fait, il transige avec 50 000 $ à chaque année en day trading. Vraiment intéressant, on apprend plein de trucs. Vraiment, je vous le recommande. Je vais mettre sa chaîne YouTube en description là, si ça vous tente d'aller voir. Et puis en troisième lieu, ce qu'on peut faire, c'est c'est tout simplement d'investir dans quoi que ce soit qu'on sait qui peut nous rapporter de l'argent. C'est sûr que ça peut être parfois risqué. Tout ce que je vous ai dit, là, les placements risqués, la bourse, c'est risqué. Investir peut être risqué, on peut tout perdre aussi, mais c'est tout des risques à prendre si on veut la vaincre, cette inflation-là. Si on veut garder notre argent, ça peut être des investissements au niveau de l'immobilier, ça peut être des investissements dans partir une compagnie ou quoi que ce soit qui rapporte de l'argent avec en fait, qui fait travailler notre propre argent, qui nous rapporte de l'argent avec notre argent. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo sur l'inflation. Si vous avez aimé, laissez un pouce en bas de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Laissez des commentaires comme l'abonné qui m'a proposé cette vidéo. C'est vraiment le fun pour vrai. Ça me permet d'un peu interagir avec vous, avoir des nouvelles idées, vraiment. Puis ça me permet de répondre aux questions ou à quoi que ce soit que vous demandez. Donc sur ce, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.